tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour ce temps qu'il nous donne encore pour partager sa parole. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et vraiment que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment. Nous voulons que tu sois au centre, que ta parole nous enseigne, que ta parole nous libère. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta sémence, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous voulons commencer un enseignement qui va nous prendre 2 séances. Donc, nous allons l'introduire et faire la première partie aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous ferons la deuxième partie prochainement quand le Seigneur le permettra. Alors, notre thème, je l'ai dit d'ores et déjà, est un peu atypique. D'autant plus que c'est un sujet souvent que les serviteurs de Dieu n'abordent pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Et que les enfants de Dieu aussi n'aiment pas trop. Vous savez. Mais je crois qu'il est temps, poussé par l'Esprit, que nous puissions commencer à aborder des sujets qui sont vraiment nécessaires et qui nous préparent au retour de notre Seigneur qui est déjà à la porte. Donc, cela nous amène à dire que notre thème de cette fois-ci, c'est « Qu'y a-t-il après la mort ?» Qu'y a-t-il après la mort? En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce qu'après la mort tout s'arrête? Est-ce qu'après la mort il y a autre chose? Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? C'est très important que nous ayons la connaissance de ces choses pour nous préparer en conséquence. Parce que comme tel que nous allons le voir tout à l'heure, vous verrez que l'ennemi s'est arrangé pour qu'il y ait beaucoup de doctrines, beaucoup de théories autour de la mort. Et cela a amené beaucoup de gens à s'égarer et pour ne pas être prêts au retour du Seigneur. Alors, plusieurs choses se disent autour de la mort, au sujet de la mort et de ce qui arrive après la mort. Donc, c'est quoi la mort? Qu'est-ce qui arrive après la mort? Nous avons beaucoup de théories, et beaucoup de doctrines même qui se sont érigées autour de ces principes. Et nous voulons un peu clarifier les choses aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu. Alors, il y en a beaucoup qui pensent carrément que la mort, c'est la fin de toute chose. C'est-à-dire, quand il y a mort, tout s'arrête. Et après la mort, il n'y a rien. Ça, c'est une première tendance. La mort, c'est la fin de toute chose. Et après la mort, il n'y a rien du tout. La mort, c'est cesser de vivre. Et donc, par conséquent, plus rien ne se passe. Après, tout s'arrête. Ça, c'est une première tendance. Mais nous disons déjà que cette tendance n'est pas de Dieu. Cette tendance n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous révèle, comme nous allons le voir tout à l'heure, bien-aimés. Et cette manière de concevoir la mort et de dire qu'il n'y a rien après la mort a amené beaucoup d'hommes et de femmes que le Seigneur a créés à son image et à sa ressemblance à l'égarement. Les gens se disent, comme la mort c'est la fin de toute chose, comme après la mort, il n'y a rien. Donc, maintenant que nous vivons, nous devons maximiser, nous devons profiter, faire tout ce que nous voulons. Et les gens vivent, passez-moi l'expression, dans les désordres. Les gens ne se soucient de rien. Ils mangent, ils boivent, ils s'amusent, ils font n'importe quoi parce qu'ils se disent c'est l'unique occasion. Après, quand on sera mort, il n'y aura plus rien, on sera dans les oubliettes et c'est le moment de tout faire. Bien aimé, ça aussi, j'aimerais le dire déjà, c'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi. Et ce n'est pas une théorie qui tient debout. Ça a égaré beaucoup. Il y a une autre tendance, par contre, qui dit que la mort, c'est cesser de vivre dans ce monde pour commencer une autre vie dans l'au-delà. Où on aura l'occasion de se racheter ou de s'amender des fautes ou des péchés qu'on a commis pendant la vie présente. La mort, c'est cesser de vivre dans ce monde, mais pour commencer une autre vie au-delà, dans l'au-delà, et où on aura l'occasion
des amendés. Bien aimé, ça aussi nous disons d'ores et déjà que ce n'est pas vrai. Et cette théorie aussi a amené beaucoup, bien aimé, à vivre n'importe comment leur vie sur terre, à faire n'importe quoi, parce qu'ils se disent, nous aurons une chance après la mort de nous rattraper. Alléluia. Vous voyez jusqu'à quel point le diable est méchant. Il amène les gens à soit à ignorer la mort ou à la concevoir autrement. De manière à ce qu'ils puissent focaliser tous leurs efforts pendant la vie sur cette terre et faire n'importe quoi. Et cette deuxième tendance, bien aimée, vous savez ce qu'elle a amené les gens à faire, c'est qu'il a amené les gens à faire n'importe quoi, à vivre en désordre. Ils mangent, ils boivent, ils se prostituent, ils font n'importe quoi, parce qu'ils se disent, quand je vais mourir, j'aurai l'occasion, n'est-ce pas, de me racheter et je reviendrai encore à la vie pour vivre maintenant de la manière décente, bien aimé. Et nous avons des théories qui découlent de cette deuxième tendance, bien aimé, des théories du genre purgatoire, des théories du genre réincarnation, c'est-à-dire je vis ma vie comme je veux, je fais n'importe quoi, mais dans l'au-delà, quand je vais mourir, dans l'au-delà, je vais me racheter et je vais renaître sous une autre identité pour passer une bonne vie. Bien aimé, tout ça, ce sont des choses que le diable a développées et qu'il a mis dans la tête des gens justement pour les amener à ne pas chercher à savoir réellement ce qu'il y a après la mort. Parce qu'il sait qu'après la mort, il y a quelque chose que nous allons découvrir ensemble. Le purgatoire n'existe pas, bien-aimé. Je vis n'importe comment, je fais n'importe quoi. Quand je reviendrai plus tard, j'aurai le temps de me racheter. Bien-aimé, c'est pendant cette vie. Il n'y aura pas de purgatoire, il n'y aura pas de rattrapage, il n'y aura rien. Comme nous allons le voir dans la parole de Dieu. Donc voilà un peu toutes ces théories que le monde a développées, poussées, inspirées par l'ennemi pour se passer de la mort, pour se consoler de la mort, pour se tromper par des faux raisonnements. Mais là n'est pas l'objet de notre enseignement. Nous voulons par contre, en notre qualité d'enfant de Dieu, nous voulons par contre voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la mort. Ça c'est de 1. C'est quoi la mort par rapport à la parole de Dieu? Et qu'est-ce qui va arriver après la mort? Nous allons donc découvrir cela par rapport à la Bible que nous considérons comme la parole de Dieu. Cela nous amène donc à notre premier point. C'est quoi la mort selon la parole de Dieu? Nous prenons notre premier passage dans le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse 2, 16 à 17. Genèse 2, 16 à 17. Genèse 2, 16 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car, suivez, les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 3, 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà comment il vient bousculer la femme. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Nous restons toujours dans Genèse 3. Nous prenons 6 à 7. 6 à 7.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Écoutez, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et enfin, toujours Genèse 3, nous prenons le verset 21 et le verset 22. Le verset 21 et le verset 22. Gloire au Seigneur. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits, des peaux, et il les en revêtit. Voilà, de 21 à 23. Et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. L'Éternel Dieu le chassa du jardin. Bien-aimés, à la lumière de ces trois passages que nous venons de lire, Genèse 2, Genèse 3, bien-aimés, nous arrivons clairement à une définition de la mort, c'est que la mort n'est pas nécessairement physique. Très important. Donc, par rapport à la parole de Dieu, bien-aimés, la mort n'est pas nécessairement physique. Alors, si elle n'est pas nécessairement physique, elle est quoi? Dieu dit à Adam et à Ève, mangez de tout ce qui est dans le jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas. Et nous venons de le lire, il dit, les jours que vous allez toucher à cet arbre, vous allez mourir. Or, nous venons de lire ici que, séduit par le serpent, la femme a mangé et en a donné à son mari. Mais la question que nous nous posons, est-ce qu'après avoir mangé de cet arbre, est-ce que Adam et Ève étaient morts physiquement? Nous disons non. La preuve en est que le Seigneur est venu par après. Il leur a posé la question de savoir pourquoi vous avez mangé. Et nous venons de les lire, il les a chassés du jardin pour qu'ils continuent à cultiver la terre. Donc, la mort à laquelle le Seigneur faisait allusion ici, ce n'était pas nécessairement une mort physique, bien-aimé. C'est très important qu'on comprenne cela. Et cela nous amène à dire qu'à la lumière de ces passages, nous disons donc que la mort, c'est se séparer de Dieu. La mort, la vraie mort, bien-aimé, c'est sortir du chemin de Dieu par la désobéissance, c'est-à-dire le péché. Et cette mort n'est pas nécessairement physique, on vient de le dire, mais spirituelle. Spirituelle. Voilà la vraie mort. Voilà la mort par rapport à la parole de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas nécessairement physique. Cela nous amène à dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui et qui font même l'objet des convoitises des autres. Mais en réalité, bien-aimé, spirituellement, bien-aimé, pour le ciel, bien-aimé, ce sont des morts. Vivre dans le péché, loin de la face de Dieu, c'est séparer, briser la communion avec Dieu, bien-aimé. C'est ça la mort. Adam et Ève vont continuer à vivre physiquement. Est-ce que ce que Dieu a dit ne s'était pas accompli? Si. Il a dit, les jours que vous en mangerez, vous mourriez. Effectivement, ils étaient morts. Mais physiquement, on pouvait encore les voir. La preuve en est qu'Adam et Ève, vous connaissez l'histoire. Ils ont continué leur vie. Ils ont eu Caïn et Abel comme enfants. Donc, physiquement, ils continuaient à vivre, mais spirituellement, ils étaient morts parce que leur communion avec Dieu était brisée.
Et cela s'est traduit dans ces passages par le fait que la Bible dit le Seigneur les chassa du jardin. C'est dans les jardins qu'il y avait la présence de Dieu. C'est dans les jardins où ils communiaient avec Dieu. Mais quand ils ont péché, Dieu les a chassés du jardin. C'est-à-dire, il les a sortis de sa présence, bien-aimé. Bien-aimé, la mort, c'est sortir de la présence de Dieu. La mort, c'est mener une vie qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est ça la mort. Et cela nous amène à dire qu'il y a beaucoup de morts vivants sur cette terre. Il y a des gens qui vivent, nous les voyons, nous les envions. Ils progressent peut-être socialement, ils progressent peut-être intellectuellement, ils prospèrent peut-être, ils ont une grande renommée peut-être, oui, mais en réalité, bien-aimés, le ciel pleure pour ces gens-là. Ils sont morts. Voilà la mort qu'il faut redouter, le péché. Sortir de la présence de Dieu. Ça, c'était par rapport à Adam et Ève. C'était important qu'on commence par là pour qu'on comprenne d'où cela est venu. Donc, nous retenons que ce n'est pas nécessairement physique la mort, mais c'est beaucoup plus spirituel par rapport à la parole de Dieu. Donc, ne vous réjouissez pas, vous qui vivez en dehors du Seigneur. Ne vous réjouissez pas, vous qui vivez en rébellion, dans le péché. En disant, bien que je pêche, mais je vis, j'évolue. Non, tu ne vis pas, tu es mort. Tu es mort. Prenons maintenant un autre passage qui nous concerne directement, nous, de la Nouvelle Alliance. Et nous allons voir en quels termes la parole de Dieu parle aussi de la mort qui n'est pas nécessairement physique, bien-aimé. Ephésiens 2, 1 à 5. Ephésiens 2, 1 à 5. Alors, je vous laisse trouver aussi au même moment que moi. Ephésiens 2, 1 à 5. Ephésiens 2, 1 à 5. Oh, j'aime la parole de Dieu. Ephésiens 2, 1 à 5. J'espère que vous avez trouvé. Nous lisons. Écoutez. Ephésiens 2, 1 à 5. Suivez. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est ça la mort, bien-aimé, par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit, vous étiez morts. Nous étions morts par quoi? Par nos offenses et nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui vous consolez en vivant dans les péchés et vous disant, je suis encore fort, je vis encore, donc je peux continuer, bien-aimés, vous vous trompez, vous ne vivez plus, vous êtes morts. Le monde va vous honorer, le monde va peut-être vous accorder des renoms, des renommées, le monde va vous plébisciter, bien-aimés, mais en réalité, vous ne vivez plus. Alléluia. Vous marchez selon les convoitises de votre chair. Alléluia. C'est ça la mort. Marcher dans le péché, loin de la volonté de Dieu, dans la désobéissance, dans la débauche, dans la rébellion. C'est ça la vraie mort. Et c'est cette mort-là qu'il faut redouter, bien-aimé. Ce n'est pas la mort physique. Nous allons le voir plus tard. Que la mort physique en elle-même en soi n'est pas un vrai problème. Le vrai problème, c'est la mort spirituelle. Parce que la mort physique n'est pas une fin en soi, surtout pour ceux qui connaissent le Seigneur.
C'est la mort spirituelle, bien-aimé. Le péché, le péché. Mais la bonne nouvelle, alléluia. La bonne nouvelle, on nous dit, mais Dieu, qui par son amour, nous a rendus à la vie. Donc nous étions morts, nous a rendus à la vie en Christ Jésus. Et cela nous amène aisément à dire, bien-aimé, en dehors de Jésus-Christ, faites ce que vous voulez. Trompez-vous par des faux raisonnements, mais vous ne vivez pas. La vie, c'est en Christ Jésus. Voilà pourquoi il est écrit, vous qui avez, alléluia, reçu le Fils de Dieu, vous avez la vie. En d'autres termes, ceux qui n'ont pas le Christ en eux, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ bien-aimé, peu importe ce qu'ils sont, humainement parlant, physiquement parlant, peu importe la bonne santé qu'ils ont physiquement, bien-aimés, ils sont morts. Le ciel pleure sur eux. Prenons un autre passage. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Oh, c'est merveilleux la parole de Dieu. Romains 6, 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez. Romains 6, 23. Car les salaires du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les salaires du péché, c'est la mort. Bien-aimé, là où il y a le péché, il y a la mort. Donc, tous ceux qui vivent dans le péché, tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, peu importe ce qu'ils sont physiquement, en réalité, ils sont morts. Ils sont morts. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La mort n'est pas seulement la mort physique. Donc ne te réjouis pas en disant mais physiquement je vis encore et tout ça. J'ai vu les gens dire non, non, non. Moi je fais le check-up. Chaque année, on fait les examens, tous les examens du corps. D'ailleurs, je viens de le faire, les bilans sanguins, c'est bon. Mes organes, c'est bon. Le médecin, on dit, c'est bon. Donc, je suis vigoureux, je suis en bonne santé. Bien aimé, ça, c'est physique. Mais si tu as une vie de péché, sache que tout cela, c'est faux. Tu y es un mort, tu as besoin de revivre. Et la vie, c'est en Jésus-Christ. La vie, c'est dans la vie de sanctification. La vie, c'est la crainte de Dieu. La vie, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La vie, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Quand on est en dehors, quand on est séparé de Dieu, bien-aimé, on est mort. C'est ça la mort dans la parole de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Alors, nous allons évoluer. Donc là, nous venons de voir c'est quoi la mort selon la parole de Dieu. Et la conclusion, c'est que la mort n'est pas nécessairement physique selon la parole de Dieu, mais elle est beaucoup plus spirituelle. Et cette mort est occasionnée par quoi? Par la désobéissance, le péché qui nous sépare de Dieu justement et qui nous plonge dans la mort. Et pour revivre, nous devons revenir au Seigneur comme nous allons le voir tout à l'heure. Cependant, nous voulons ici relever deux choses très importantes, bien aimés, à savoir, il y a deux types de morts vivants. C'est-à-dire des gens qui vivent encore, mais qui sont morts en réalité. Alors, la première catégorie de ceux qui sont morts, c'est comme Adam et Ève. Souvenez-vous de ce qu'on venait de lire dans Genèse 2,16. Adam et Ève ont connu la mort consciemment. N'est-ce pas? Pourquoi nous disons qu'ils ont connu la mort consciemment? Parce qu'ils connaissaient Dieu. Ils avaient été prévenus. Alléluia. Dieu leur a dit, ne touchez pas à cet arbre, ne mangez pas, parce que les jours que vous allez en manger, vous allez mourir. Donc ils avaient l'information. Ils avaient la connaissance. Ils le savaient. Et quand Ève s'est laissée séduire et a séduit à son tour son mari et qu'ils ont pris l'arbre pour manger, ils étaient conscients qu'ils devaient mourir parce que c'est ce qui a été dit.
Ça, c'est ce que nous appelons une mort consciente. C'est-à-dire, on choisit délibérément de désobéir à Dieu pour un intérêt donné, tout en sachant que la conséquence, c'est la mort, bien-aimé. Et ça, c'est une trahison pour Dieu. Et malheureusement, c'est ce que fait beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils connaissent Dieu. Ils connaissent sa parole. Et il y en a même qui le servent. Alléluia. Oui, ils le servent. Mais ils choisissent délibérément d'écouter le diable. Ils choisissent délibérément de suivre la séduction de ce monde. Ils choisissent délibérément de suivre le plaisir de la chair, tout en sachant que le salaire du péché, c'est la mort. Ils prennent une décision. Et ça, c'est très dangereux, bien-aimé. Parce que mieux vaut encore ne pas savoir ce qui va se passer que de le savoir et de s'y plonger, bien-aimé. Et c'est ça, beaucoup d'enfants de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans la présence de Dieu, nous avons des hypocrites. Nous avons des gens qui servent Dieu, des gens qui déclarent qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui mènent une double vie. Délibérément, bien-aimés. Ils se disent, je vis encore. Et ils se trompent par de faux raisonnements. Ils se frottent les mains en disant, bah, écoutez, oui, je continue à mener ma vie secrète, oui, et tout, mais les choses avancent, hein, j'évolue, je prie pour les gens, je sers Dieu. Donc, c'est possible de mener les deux vies ensemble, simultanément. Non, bien-aimés, vous vous trompez, alléluia, vous êtes morts. Le péché, c'est la mort. Il n'y a pas de vie dans le péché. C'est vous qui croyez que vous vivez. Mais quand le ciel vous regarde, vous êtes mort et vous avez besoin de revivre. C'est très important, bien-aimé. Ève n'était pas obligée d'écouter les serpents. Il ne pouvait pas, il n'était pas obligé. Elle a délibérément cédé. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous continuez à vivre dans des irrégularités. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous continuez encore à aimer les plaisirs de la chair. Parce que vous y trouvez votre compte, n'est-ce pas? Vous êtes enfant de Dieu, mais vous continuez délibérément à faire ce qui vous plaît. Et vous le savez. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous, la Bible dit, quand nous péchons, nous, enfants de Dieu, ce qui se passe, c'est quoi? Nous attristons le Saint-Esprit. Nous les sentons. Mais vous vous dites, ça y est, je fonce. Je gère la situation. Je sais comment... Quand est-ce qu'il faut faire ceci, quand est-ce qu'il faut faire cela, je contrôle. Bien-aimé, tu ne contrôles rien, tu es mort. Tu es séparé de Dieu. Et à cette catégorie-là des morts, Dieu dit aujourd'hui, revenez à moi. La solution, c'est la repentance. Pour cette première catégorie des morts, ceux-là qui sont morts consciemment, ils connaissent Jésus, ils le servent, ils vont à l'église, ils le chantent même. Ils parlent de Dieu. Mais en eux, il y a la mort parce qu'ils aiment encore la chair. Et ils vivent encore dans le péché. Ils croient tromper les hommes. Ils mènent des vies secrètes. Ils se disent, personne ne sait. Bien-aimé, Dieu le sait. Et il sait que vous êtes morts. Voilà pourquoi aujourd'hui, il vous interpelle. Et la voie de sortie pour vous, bien-aimés, qui appartenait à cette catégorie des morts, c'est la repentance. La repentance, bien-aimés. Vous avez besoin de la repentance pour revivre. Souvenez-vous d'Éphésiens que nous venons de lire ici, 2, 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Mais Dieu, par son grand amour, vous a ramenés à la vie en Christ Jésus. Bien-aimés, revenez à la vie. Repentez-vous. Choisissez de craindre Dieu. Choisissez de revenir à la vie de pureté, à la vie de sanctification. Choisissez d'abandonner tout ce qui est de la chair. Revenez à votre premier amour pour le Seigneur. Repentez-vous sincèrement et le Seigneur vous accordera la grâce de revivre encore. Vous croyez que vous continuez à vivre alors que vous êtes déjà mort à cause de vos péchés, à cause de cette vie d'hypocrisie que vous menez, à cause de cette vie secrète, cette double face que vous avez dans la présence de Dieu. Bien-aimés, vous êtes dans la mort, mais le Seigneur vous dit, repentez-vous.
Revenez à la vie. Revenez. 1 Jean 1,9. Si tu confesses tes péchés, je suis juste bon pour te les pardonner. 2 Chroniques 7, 14. Voilà ce que vous devez faire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Alléluia. Je l'exaucerai du haut des cieux, je guérirai son pays. Revenez, bien-aimés. Vous avez goûté à l'amour de Dieu. Vous savez combien Dieu est bon. Mais pourquoi vous vous compromettez? Pourquoi vous écoutez la voix du serpent comme Ève? Pourquoi vous vous laissez emporter? Et quand vous vous êtes rendu compte qu'en péchant, vous vivez toujours, parce qu'il y a des gens qui croyaient que la mort, pour Dieu, c'est seulement physique. Mais quand ils se sont rendus compte que, tiens, je pêche, mais physiquement, je continue à vivre. Tiens, je pêche, mais je continue quand même à prêcher. Tiens, je pêche, mais je continue quand même à prospérer financièrement. Ah, donc, je peux jouer les deux jeux. Non, bien-aimé, c'est un piège du diable. Vous êtes mort. Revenez à la vie. Répentez-vous. Le Seigneur vous tend la main de grâce. Vous pouvez encore revivre en Jésus par la repentance. La deuxième catégorie des morts vivants que nous avons sur cette terre, ce sont ceux-là qui ont connu la mort par fatalité, par ignorance. Et eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont morts, en fait. Et ceux-là, à ceux-là, le Seigneur propose le salut. Vous devez venir en Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, il y a des gens qui sont morts, qui vivent dans le péché, non pas parce qu'ils veulent, non pas parce qu'ils se sont laissés séduire par le serpent expressement, comme Ève, non pas parce qu'ils ont écouté la voix du séducteur, comme certains enfants de Dieu hypocrites, non. Mais eux, c'est parce qu'ils n'ont pas de repères, bien-aimés, ils n'ont pas de références. Vous imaginez quelqu'un qui est né dans une famille qui ne connaît pas Dieu. Il n'a jamais entendu parler de l'évangile. Il n'a jamais été à l'église. Il grandit comme ça. Pour lui, ses références, c'est ce qu'il voit sa famille faire. Il n'a pas de références. Il ne sait même pas qu'il est mort, bien qu'il vive, à cause de son ignorance. À celui-là, le Seigneur dit, tu as besoin du salut. Et aujourd'hui, le Seigneur tend la main du salut à ceux-là pour être sauvés. La vie, c'est Jésus, bien-aimé. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Il y a quelqu'un qui est né dans une famille de féticheurs. Il n'a jamais été à l'église. On ne lui a jamais montré Jésus-Christ. Il ne sait même pas que Jésus-Christ existe. Il grandit, il devient adulte. Lui aussi commence à faire des enfants, toujours dans cette ignorance. Il n'a pas de référence. Bien-aimé, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà pourquoi nous qui connaissons le Seigneur, par compassion, nous devons évangéliser. Nous devons porter la bonne nouvelle, bien-aimé. Il y a des gens qui ne savent même pas que Jésus-Christ existe dans ce monde. Il y en a qui n'ont jamais été à l'église, ils ne savent pas c'est quoi l'église. C'est-à-dire, lui, la vie, c'est chaque jour. Il excelle dans les péchés. Pour lui, c'est ça le chemin. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre référence. Il n'a pas une mesure de référence. Pour lui, c'est ça sa vie. Et quand vous essayez même de lui faire voir qu'il est dans le péché, il est étonné. Il vous prend pour... C'est vous qui n'êtes pas normal, parce que pour lui, c'est ça la vie. Il a grandi comme ça, il est né comme ça. Il n'a pas d'autre référence. Pour lui, être polygame, c'est normal. Pour lui, se masturber, c'est normal. Pour lui, faire la prostitution, c'est normal. Parce qu'on ne lui a jamais dit que c'était mauvais. Il n'a pas de référence, bien-aimé. Ce sont des gens qui sont morts aussi et qui ont besoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour revivre. Et voilà pourquoi l'évangélisation a toute sa place. Les témoignages de Christ a toute sa place. Il faut aller vers ces gens-là. Et si vous faites parmi de cette deuxième catégorie des morts vivants qui s'ignorent,
qui n'ont jamais eu de repères, sachez aujourd'hui qu'il y a un Dieu qui vous a créé et qui a donné son Fils Jésus-Christ pour vous racheter du péché. Venez à lui, donnez-lui votre vie. Il va vous donner un autre standard de vie. Alléluia. Il va vous faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Vous allez connaître d'autres choses que vous n'avez jamais connues et vous connaîtrez la vraie vie. Celle que vous menez, ce n'est pas ça la vie, c'est la mort. Mais la Bible dit, il est le Dieu qui pardonne les temps de l'ignorance. Venez, bien-aimés, donnez votre vie à Jésus. À cette deuxième catégorie des gens bien-aimés, le Seigneur propose le salut. Nous allons prendre rapidement quelques passages pour voir cela. Contrairement à ceux-là qui sont morts par leur incrédulité, comme Ève qui a écouté expressement, le Seigneur demande la repentance. Mais à ceux-là qui sont dans l'ignorance, à ceux-là qui sont morts par fatalité de la vie, ils ne l'ont pas voulu, ils se sont retrouvés dans des situations telles qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Dieu tend la main de grâce et de salut. Prenons un passage, Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 1, 12 à 13. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Jean 1, 12 à 13. Gloire au Seigneur. Vous qui êtes dans cette deuxième catégorie, bien-aimés, sachez qu'il y a quelqu'un qui vous aime et qui vous tend la main. Il ne vous en veut pas, mais il veut vous sortir de la mort. Jean 1, 12, 13. La Bible dit, écoutez, oh gloire au Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, n'est-ce pas, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous avez besoin de connaître ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est ce qui va vous donner la vie, bien-aimés, vous qui êtes morts par ignorance. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, bien-aimés. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous naissons créatures de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est un pas qu'on doit faire vers le Seigneur. Nous devenons enfants de Dieu quand nous l'acceptons, quand nous reconnaissons qu'il est notre Dieu. Et nous l'invitons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à vous tous qui êtes morts spirituellement, parce que vous ne les connaissez pas, il vous tend la main. Venez, croyez et vous serez sauvés. Apocalypse 3, 20. Apocalypse 3, 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Oh, c'est merveilleux la parole de Dieu. Apocalypse 3, 20. Merci Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. 3, 20. Voici, le Seigneur parle. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà l'appel au salut. Pour vous tous qui êtes morts par ignorance, vous ne saviez même pas que vous étiez morts. Mais aujourd'hui, parce que le Seigneur frappe à votre porte, ouvrez votre cœur. Acceptez-le et vous vivrez. Vous croyez vivre, bien-aimés, mais sachez qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Vous commencerez à vivre à partir d'aujourd'hui si vous lui donnez votre vie. C'est très important, bien-aimés. Et un dernier passage, toujours pour cette deuxième catégorie des morts qui s'ignorent. Hébreux 3, 13, 15. Hébreux 3, 13, 15. La Bible dit ceci. Hébreux 3, 13, 15. Écoutez ce que la Bible dit. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps
qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, écoutez bien aimés, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Vous croyez vivre, mais aujourd'hui vous venez de comprendre que vous êtes en réalité mort. Parce que la mort pour la parole de Dieu, c'est spirituel, c'est être séparé de lui. Et il vous dit aujourd'hui, parce que vous entendez ces choses, parce que vous avez compris ces choses, n'endurcissez pas votre cœur. Bien-aimé, donnez votre vie à Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Peu importe ce que vous devenez socialement, peu importe ce que les hommes vous accordent comme éloge, comme renommée, si vous êtes séparé de Dieu, vous êtes un mort. Vous ne pouvez vivre qu'en donnant votre vie à celui qui est la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais ici, avant de conclure cette première partie, prier pour vous tous qui me suivez. Vous ne saviez peut-être pas que vous étiez mort. Vous ne savez peut-être pas qu'il y avait les saluts en Jésus-Christ. Vous meniez votre vie comme vous l'entendez, comme vous voulez, parce que vous n'avez pas de repères. Le Seigneur ne vous en veut pas. Mais il veut vous aider. Il veut que vous puissiez vivre réellement. Et c'est en lui que vous devez vivre. Je vais prier, particulièrement avec cette catégorie des morts qui s'ignorent. Vous qui êtes morts à cause de votre incrédulité, comme Ève, parce que vous avez été prévenus, vous avez connu Jésus, repentez-vous. Le Seigneur vous attend dans la repentance. Mais j'aimerais lever la voix pour ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ceux-là qui ne savaient même pas qu'ils étaient en train de vivre dans le péché, qu'ils étaient morts. Ceux-là dont le cœur est touché maintenant, qu'ils apprennent ces choses. Là où vous êtes, personne ne vous voit, c'est vrai, même pas moi. Mais Dieu vous voit. Je veux juste que vous puissiez répéter cette prière à haute voix là où vous êtes maintenant pour recevoir le salut en Jésus. Vous répétez après moi, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour cette révélation et pour cette parole que tu viens de me donner. J'étais mort sans le savoir. Mais maintenant que je le sais, je refuse de rester un mort. Je vais vivre. Je t'ouvre mon cœur. Viens, deviens mon Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Et fais-moi la grâce de te connaître davantage. Prends le contrôle de ma vie. Je renonce à la chair et je veux te connaître et marcher avec toi. Merci de me sauver. Amen. Oui, bien aimé, ça peut vous paraître si simple, mais sachez que vous venez de faire un grand pas. Là, le Seigneur entre dans votre cœur et vous verrez que les choses vont changer. Je vais juste vous recommander, si vous le voulez, trouver une église locale où on parle de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Allez-y pour qu'on puisse vous affermir et vous aider à marcher dans la vie. Parce que là, vous venez de sortir de la mort, mais vous devez marcher maintenant dans la vie que vous venez d'acquérir. Vraiment que tous ceux qui ont fait cette prière, le Seigneur vous bénisse. Nous allons clôturer donc notre première partie, bien-aimée, sur ce thème, qu'y a-t-il après la mort, en lisant un dernier passage, Ephésiens 2, 8 et 13. Ephésiens 2, 8 et 13. Ephésiens 2, 8 et 13. Écoutez ce que la Bible dit. Ephésiens 2, nous lisons 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Alléluia. C'est les dons de Dieu. Et prenons le verset 13 pour terminer. Le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ,
vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Voilà, bien-aimés, la mort. Nous concluons donc cette première partie en disant que la mort, selon la parole de Dieu, est beaucoup plus spirituelle que physique. En effet, la mort physique n'est pas une fin en soi, car il y a la promesse de la résurrection pour hériter l'éternité, dans la paix bien sûr, ou dans les tourments, selon qu'on aura reçu Jésus-Christ ou pas. Nous allons nous arrêter par là pour cette première partie. Je prie vraiment que le Seigneur nous aide. Maintenant que nous avons compris c'est quoi la mort, contrairement à ce que le monde veut nous faire croire, bien-aimés, accrochons-nous au Seigneur. En dehors de Jésus, en dehors de Dieu, de la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. Accrochez-vous, vous qui êtes déjà dedans. Et vous qui n'êtes pas encore dedans, venez, la porte est grandement ouverte. La grâce est encore là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos maisons. Et ma prière est que tous, nous puissions parvenir au salut, afin que ces jours-là, nous ayons l'espérance de passer l'éternité à ses côtés. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine pour la deuxième et dernière partie de cet enseignement où nous verrons clairement, maintenant que nous avons compris c'est quoi la mort, alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand nous mourrons cette fois-là physiquement, quand nous cessons de vivre sur cette terre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive après. Rendez-vous à la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse vos maisons. Je vous dis au revoir.